Tout de suite, rendez-vous avec Henri Doutetia. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Lycée Béhanzin, anciennement lycée Victor Ballot, est l'un des plus vieux établissements scolaires de notre pays, créé en 1913. Ce lycée a vu passer des générations et des générations. Plusieurs personnalités publiques, privées de notre pays ont pris par là pour faire leurs armes, pour se forger, bien évidemment, une image dans la cité. Eux, ils sont passés par là aussi, mais ils ne s'en sont pas arrêtés à cette étape et veulent retourner à ce lycée. Tout ce que le lycée Victor Ballot, sinon Béhanzin aujourd'hui, leur a donné. Ils ont mis en place leur association, l'association des anciens ballotins et béhanzinois, donc A2, B2, et ils organisent très prochainement une journée d'excellence du lycée Béhanzin. Pour en parler, je reçois le président de cette association, Henri Doutetia. Bonjour et bienvenue. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de l'ORTB. Merci donc de répondre à notre invitation et d'être sur ce plateau avec nous ce matin pour nous parler de cette journée de l'excellence que vous voulez célébrer le samedi 2 décembre prochain. Merci. Depuis 2019, nous avons mis sur pied, il y a eu des associations diverses de promotion, mais nous avons mis en place une grande association qui a fédéré tous les autres pour nous occuper un peu plus, comme vous l'avez dit, donner au lycée ce que le lycée nous avait donné. Donc nous avons créé dans notre association, avec les autorités du lycée, une journée que nous appelons la journée d'excellence du lycée Béhanzin. Cela consiste en quoi? Après le soutien à toute la classe enseignante, aux enfants et à tout le monde au lycée Béhanzin, par l'apport de manuels didactiques, de beaucoup d'autres choses, nous organisons une journée qui est une journée complète qui dure de 7h jusqu'à 20h. D'accord. Cette journée se décline en... On commence par une cross-country le matin avec... la particularité de 200 lycéens sélectionnés, 100 filles et 100 garçons. D'accord. Et ça, c'est notre truc de marque. Nous sommes dans le genre, en matière d'égalité complète. Donc, il y a 100 filles et 100 garçons qui participent à cette cross-country à travers la ville de Porto Novo. Nous offrons des prix, nous offrons des gratifications naturellement à la fin, vers 8 h du matin. Et dans cette même journée, spécialement cette année, nous allons inaugurer une salle réfectoire que nous avons construite au profit des enfants qui mangeaient sous les arbres à l'intérieur du lycée. Une salle de 10 mètres sur 20, 200 mètres carrés, que nous mettons à la disposition et les vendeuses viennent rester là et tout le monde, toute la population du lycée se restaure dans cette salle. D'accord. Aussi, avons-nous rafraîchi, repris l'intégralité de la peinture à l'intérieur comme à l'extérieur et au plafonnage du bloc administratif du lycée. Ça, c'est le haut lieu
de la direction du lycée qui n'était plus bon à voir. Cette année, le lycée compte maintenant 3000 élèves. La population du lycée a doublé en 2 ans parce que le CG de la gendarmerie a été ramené au lycée. Et comme on le sait, on a eu l'information, cette place est réservée pour la mairie de Porto-Novo. Donc nous avons 3000 élèves dans le lycée actuellement et la distribution des prix a un format spécial. Nous commençons par une conférence débat. Et le thème spécial de cette année, c'est la jeunesse et la cybercriminalité. Ça sera donné... C'est un thème d'actualité. Thème d'actualité. Ça sera donné par Fagla Médégan Wanilo, que tout le monde connaît en la matière. Qui est un expert en cybersécurité, qui est le directeur donc, de l'Alliance des systèmes d'information, je pense. Oui. Voilà. Oui. Donc, ces conférences débat, il va expliquer aux enfants quels sont les risques, quelles sont les difficultés et qu'est-ce que chacun doit respecter pour ne pas tomber dans des panneaux saugrenus. Ça, c'est le premier élément dans l'après-midi de la distribution des prix. Suivra, naturellement, nous allons distribuer 200 prix. Les prix sont égalitairement distribués. Dans chaque classe, meilleur élève garçon, meilleur élève fille. Nous donnons un prix. Et tout ça là se termine aussi par le prix que nous appelons l'étalon Béanzin, qui est le prix du meilleur élève du lycée. Avec cette année aussi la particularité que nous allons donner un prix, disons 3 prix, au meilleur élève en mathématiques du second cycle, les 2 en mathématiques au premier cycle et les 2 meilleurs élèves en mathématiques pour tout le lycée Béanzin. D'accord. Voilà à peu près ce que nous faisons, terminé par des allégresses, tout le monde va s'enjailler, mais nous partons tous, et les élèves et nous, la journée au lycée Béanzin. D'accord, très bien. Tout ceci, c'est programmé pour le samedi 2 septembre prochain. 2 décembre. 2 décembre, pardon. 2 décembre, désolé. 2 décembre prochain. J'ai eu un moment d'évasion. Allez, le samedi 2 décembre prochain, du côté donc, du lycée Béanzin. On va donner la situation géographique du lycée Béanzin pour ceux qui ne connaissent éventuellement pas. Ça m'étonnerait. Bien sûr, le lycée Béanzin, vous quittez le pont de Porto-Novo, vous arrivez à la gendarmerie et vous passez à côté de la gendarmerie, à côté du cimetière, l'ancien cimetière de Porto-Novo, et vous avez le lycée Béanzin à côté. Absolument. Ce n'est pas du tout perdu. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces anciens du lycée Béanzin qui ne font peut-être pas partie de votre association et qui désirent intégrer l'association pour retrouver, pourquoi pas, de vieux copains? Non, il n'y a pas d'intégration. Même celui qui a eu le bac l'an dernier et qui est à l'université cette année est membre de l'association des anciens Béanzinois d'office. D'accord. Ce que nous leur demandons, c'est de participer à ces manifestations, bien sûr, tout en apportant quelque chose dans la cagnotte, mais c'est leur participation effective pour donner l'exemple et montrer aux enfants qui sont au lycée aujourd'hui qu'on peut passer par là. Il faut pas oublier le président Manga, le président Amani Diori, le président et beaucoup de présidents, anciens présidents d'Afrique, à côté de nous, le président Nissou et d'autres, sont passés par là, sans oublier beaucoup de présidents de l'Assemblée nationale de chez nous, au moins pendant le renouveau démocratique. 4 proviennent du lycée Béanzin. C'est énorme. C'est énorme. Allez, merci beaucoup à vous, monsieur Henri Doutétien. Vous êtes le président de l'association des anciens Ballotins et Béanzinois A2, B2 en abrégé. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On rappelle sur rendez-vous du samedi 2 décembre prochain. C'est toute une journée consacrée donc à la promotion de l'excellence au lycée Béanzin. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs. J'invite tout le monde samedi, toute la population de Porto-Novo à venir s'enjailler avec nous, comme on le dit aujourd'hui. Vous avez la bonne expression, c'est bien cela. Venir s'enjailler, comme le disent les Ivoiriens, c'est venir donc se détendre, c'est bien évidemment venir rester ensemble pour un moment de partage et de convivialité. Merci beaucoup.